Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le mardi 3 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci de regarder mes vidéos et pourquoi pas de les liker et de les commenter. Merci mes petits anges. Donc, on va commencer ce tirage avec un premier message du petit oracle des anges. Allez, un message pour ce mardi 3 août 2021. Ok. Ça nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Là, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé de mettre des choses en place. Et là, les anges vous disent, vas-y, c'est bon, tu es prêt. On est là, on t'encourage, on te protège et on te soutient. Là, ça nous parle d'action. On met les choses en place concrètement dans la matière et on les rêve plus, j'ai envie de vous dire. On va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages pour ce mardi 3. À la coupe, ça me parle d'étrangers. Peut-être des personnes qui veulent mettre des choses en place dans une région hors que la leur. Vous voyez, hors que la leur, ça veut rien dire du tout. Veulent mettre en place des projets hors région. Voilà, peut-être des projets à l'étranger ou mettre en place des choses avec des personnes qui habitent au loin. Peut-être des envies de déménagement. Là, il y a un homme, ça me parle de vous, monsieur le consultant, directement, peut-être des envies d'évasion. C'est ce que je ressens, de mettre des projets hors continent ou gérer des affaires avec tout ce qui peut toucher à l'étranger. Ça peut me parler également de votre autre qui n'habite pas tout à fait à côté de chez vous, vous voyez, où il est peut-être d'origine étrangère, une autre nationalité que la vôtre. Je ressens des envies d'évasion. C'est pour ça qu'on nous dit courage. Oui, soit mettre des affaires en place dans un autre département, un autre pays, même si c'est pas évident avec la conjoncture actuelle. Mais là, en tous les cas, il y a des projets que l'on veut mettre en place avec des personnes qui habitent au loin, où ça m'indique juste que votre hôte habite assez loin de chez vous, ou qu'il a une origine étrangère à la vôtre. Oh. Dame de carreau qui a sauté, sympa. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, pour ce mardi 3 août, les messages s'il vous plaît, pour ce mardi 3 août 2021. Oh, ça me parle de petite colère. Là, il y a des choses pour cette journée de demain qui vont peut-être un petit peu nous agacer ou nous contrarier. Bon, il y a le triomphe derrière, je ne vais même pas plus loin. Là, il y a des choses qui nous tracassent, peut-être par rapport à nos projets. Mais là, l'univers nous dit courage. Si vous voulez peut-être rendre visite à votre hôte ou se rapprocher de lui parce qu'il est dans une autre région, ou si vous, messieurs, vous avez l'intention de mettre des projets en place pour le professionnel ou des envies de déménagement à l'étranger, là, il y a peut-être des choses qui vont être retardées, vous êtes peut-être dans l'incertitude. Mais l'univers vous dit triomphe. L'univers est là pour soutenir et protéger nos projets, tels qu'ils soient. Hop là.
Ouais, un petit peu ouais, petit peu de colère, mais ça va être vraiment passager parce qu'avec le triomphe derrière, et j'ai fait ma curieuse, triomphe sur tous nos nouveaux projets. Tous les projets qui nous tiennent à cœur, là l'univers nous dit, il ne faut pas trop qu'on soit dans l'impatience ou rentrer dans la colère, vous voyez, parce qu'il y a le triomphe sur une nouvelle histoire d'amour, un nouveau départ en amour et surtout le triomphe sur tous les projets qui nous tiennent à cœur. Et j'ai un nouveau départ. Magnifique le dos de deck. Ah, peut-être un petit peu de tension dans le couple, peut-être avec votre hôte. Là, ça me parle d'un homme dans vos âges ou un petit peu plus jeune, quelqu'un d'élégant, de bien habillé, qui prend soin de lui et qui a gardé un petit peu ce côté enfantin. C'est ce que je ressens. Un petit peu peut-être de friction dans le couple ou peut-être des choses que l'autre met en place et qu'on ne va peut-être pas comprendre et cautionner tout de suite. Mais bon, il y a le triomphe derrière. Oui, certains, certains hommes, là, ça touche tout ce qui est la sphère masculine. Il y a un petit peu de tension, ou ça peut être un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. Euh, Petit coup de gueule dans le couple, vous voyez des petites disputes, des incompréhensions, mais il n'y a rien de méchant. Oui, j'ai bien cette notion de couple. Vous êtes là, madame la consultante, et là, ça représente votre hôte. Un petit peu de tension au niveau du couple. Mais ce qui est vraiment mignon, c'est que là, les deux personnages sont l'un à côté de l'autre. Oui, pour moi, ça va être, voilà, on va... Des prises de bec, voilà. Il n'y a rien de méchant, c'est pas la grosse colère, c'est pas... De toute façon, derrière, j'ai l'as de trèfle. Il y a peut-être des choses, des sujets avec lesquels vous n'allez pas être spécialement d'accord. Là, il y a une femme. Ça peut représenter votre maman, une grand-mère ou une tante. Là, c'est une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut également m'indiquer qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui me suivent et qui ont à partir de 45 ans, qui sont seules, veuves ou divorcées. Vous voyez, ça peut m'indiquer soit que votre maman est très proche de vous et ça touche surtout la consultante. Là, j'ai une maman qui est vraiment fusionnelle avec sa fille. Vous allez peut-être vous disputer par rapport à belle-maman. C'est possible. Peut-être de la dispute par rapport à cette femme. Peut-être que votre hôte trouve, peut-être que votre maman est un peu trop collante. Mais bon, là, j'ai une maman et sa fille très fusionnelles. Ou ça me précise que, voilà, ça vous représente peut-être également. Cette dame de pique est peut-être, voilà, la même personne que la consultante. À partir de 45 ans, et seule, veuve ou divorcée. Ouais, j'ai une maman très proche de sa fille. Mais c'est ce que je ressens. Il va peut-être y avoir une petite dispute dans le couple par rapport à cette femme. C'est une femme que vous connaissez très bien et qui est plus âgée que vous, dans la sphère familiale ou amicale également. Vous allez avoir des nouvelles assez rapides de votre maman ou de votre grand-mère ou d'une femme plus âgée que vous. Ou si ces deux mêmes femmes sont les mêmes, hein, cette femme à partir de 45 ans va vous divorcer, là il y a des choses qui vont bouger rapidement pour vous. C'est peut-être le fait que les choses... vous aviez peut-être mis des projets en place, en couple ou pas, et là pour moi les choses avancent vite. Vous voyez, vous avez peut-être rêvé d'une chose et là ça arrive rapidement. Et c'est peut-être ça un petit peu qui vous angoisse. C'est là où l'univers vous dit courage, tout va bien se passer, on est là. Vous voyez, et j'ai ce triomphe derrière cette petite colère ou ce stress, vous voyez. Il y a des choses qui arrivent rapidement, comme si la roue tournait. Alors, j'ai la rapidité et les blocages. Pour moi, tout ce qui est bloqué dans votre vie va se débloquer et très rapidement. Oui.
Oui, ou ça vous bloque un petit peu quelque part, ça vous fait un petit peu peur peut-être. Vous voyez? Vous aviez peut-être, je sais pas, demandé à déménager, ça bloquait, ça prenait du temps et d'un seul coup, ben voilà, on vous attend dans 2 jours pour signer. Euh, Peut-être une demande par rapport à un couple, l'un ou l'autre voulait peut-être emménager sous le même toit que l'autre. Vous attendiez, vous voyez, parce qu'on a vu quand même le roi de trèfle et le roi de carreau. C'est comme si votre hôte, voilà, habitait assez loin. Peut-être que ça fait des mois qu'il vous promet de venir emménager avec vous. Et là, du jour au lendemain, presque il vous dit, ben tiens, dans 2 jours, j'arrive, j'emménage avec toi. C'est comme si vous étiez pris de court sur des projets que vous souhaitiez depuis un bon moment. Il y a de la rapidité pour moi qui écrase ces blocages, hein. Les choses avancent et peut-être un petit peu trop vite, vous voyez, mais c'est tout bénéfique, hein. C'est très très beau. J'ai un couple là qui souhaite pour moi vraiment mettre des projets en place. Si vous habitez loin de votre hôte, pour moi, il va y avoir de l'emménagement sous le même toit. C'est ce que je ressens. Toutes les choses qui étaient bloquées dans votre vie arrivent rapidement. Où il y a peut-être un petit peu de tension. Si cette femme ne vous représente pas, mesdames, il y a peut-être un petit peu de tension dans le couple qui vont apparaître par rapport à une maman, une belle-mère ou une grand-mère. Allez, je vais recouvrir le 9 de pique et j'irai après recouvrir le 7 de carreau que l'on avait en dos de deck. C'est très beau. Les choses s'actionnent là, ça arrive plus vite que prévu. Allez, je vais recouvrir le 9 de pique. Les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Ah, bon, bingo. Il y a une femme dans votre entourage qui n'est pas bonne du tout. Pour moi, bon, si c'était la dame de pique, elle serait peut-être sortie à côté, vous voyez, mais je n'exclus pas également la lecture que cette dame de pique, si ça ne vous représente pas, parce que pour moi, il y a de la dispute par rapport à cette femme. Et avec rapidité, vous allez conscientiser qu'elle vous amène peut-être des blocages dans votre vie. Vous voyez? Une belle-mère un petit peu trop étouffante, peut-être une maman un peu trop intrusive ou une grand-mère qui va essayer de vous bloquer peut-être dans vos projets. C'est peut-être cette femme également hein, qui va peut-être essayer de vous bloquer. Et oui, là, elle ressort en dame de carreau. Moi, c'est possible également que cette dame de pique soit cette dame de carreau. Je vais recouvrir la dame de pique. Parce que ça peut vous représenter ou pas. Hein. Et puis là, elle est collée au couple. Hein. Je vais recouvrir la dame de pique. Même si à la base, c'est pas du tout une carte négative. Mais là, avec rapidité, il y a du blocage. Et j'ai ressorti la dame de carreau. Ouais. Elle peut peut-être vous bloquer par rapport à vos nouveaux projets, aux choses qui vous tiennent à cœur. Je donne un exemple, vous souhaitez peut-être déménager pour rejoindre votre hôte et il y a peut-être votre maman ou une grand-mère ou une tante, quelqu'un de plus âgé que vous dans la famille ou dans la sphère amicale, mais je ressens plutôt la famille, une maman qui peut peut-être vous dire, mais non, tu ne peux pas m'abandonner, j'ai besoin de toi à mes côtés, ou cette personne ne te mérite pas. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de venir un petit peu bloquer votre union amoureuse, de mettre un peu des bâtons dans les roues, ou faire blocage sur tous les projets qui vous tiennent à cœur. Pour moi, c'est ce que je ressens, que cette dame de pique peut être cette dame de carreau. Essayez de vous bloquer. Mais en tous les cas, on a vu le triomphe hein, derrière la colère. Peut-être pour ça que vous allez vous mettre en colère ou que ça va peut-être péter dans le couple. Peut-être que votre hôte va vous dire, mais attends, à un moment, il faut couper le cordon ou il faut penser à toi. C'est ce que je ressens. Moi, quelqu'un de la famille, plus âgé que vous, hein, et je vais recouvrir la colère. Bon, c'était dans ce sens-là, c'était vraiment une petite colère passagère, une petite contrariété. Oh bah, elle a volé toute seule. Eh ouais, par rapport au changement.
J'ai le oui derrière. De belles choses inattendues qui viennent à vous. Voilà. La colère, c'est sur les changements ou sur un déménagement. Parce que pour moi, on va essayer de vous ralentir. Surtout cette femme qui est proche de la figure. On est dans un contexte général, mais cette femme colle votre hôte, messieurs, ou vous, mesdames, directement. Donc j'ai tendance à penser que c'est plutôt de votre côté. Votre maman qui essaie de vous ralentir ou de vous bloquer. Une grand-mère, une tante, une marraine, je ne sais pas. Quelqu'un de votre famille, c'est ce que je ressens, ou peut-être quelqu'un de très proche de vous. Une bonne amie à vous. Et vous allez vous rendre compte que tout compte fait, elle essaie de vous bloquer. Vous voyez, au début, vous voyez ça comme vraiment un amour inconditionnel, elle essaye de vous protéger. Et là, le fait peut-être de savoir ou que vous lui appreniez que vous allez déménager ou faire une grande route pour rejoindre votre hôte, elle va peut-être vous dire, voilà, tu ne peux pas me laisser tomber. Vous voyez, il y a un petit peu de colère par rapport au changement. Il y a des choses qui arrivent vite et il y a surtout cette femme pour moi. De la famille ou pas, quelqu'un de très proche de vous, mais plus âgé que vous, qui va essayer de vous bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos nouveaux projets, qu'ils soient changement de lieu de vie, un très grand voyage, une union amoureuse. Vous voyez, il y a cette femme, j'ai envie de vous dire méfiance, et par tous les moyens pour essayer de vous bloquer ou de mettre un peu la zizanie dans le couple. Mais c'est pas méchant, puisque derrière cette colère, en dos de deck, j'avais le triomphe. Donc, pour moi, elle n'aura pas le dessus. Non. Allez. Et on va passer à l'oracle des miroirs. Pour le professionnel. Allez. Des messages clairs, me guide, s'il vous plaît. Oups là, non, j'en ai trop. Allez, pour ce mardi 3 août, des messages en tout ce qui concerne le professionnel, mes guides, s'il vous plaît. Okay. Oups là, je vais prendre ça. Je vais aller la récupérer après, elle a volé. L'oracle est bavard. Allez, pour le professionnel, pour ce mardi 3 août 2021. Allez, un dernier message ici. Bon, ce sera 4. Je les garde. Ah, sentiment d'échec. Il y a peut-être des choses que l'on souhaitait mettre en place et on va se rendre compte que peut-être avec le Covid, on va être obligé de reporter. Vous voyez, ou peut-être des personnes qui se sentent en échec dans leur travail actuel et qui veulent peut-être monter leur boîte, leur entreprise dans une autre région, voire un autre pays. On avait ce roi de carreau en dos de deck avec le consultant. Oui. Des personnes peut-être qui vont démissionner, qui vont être licenciées. Là, il y a une sensation d'échec au travail. Vous voyez, mais il n'y a pas d'échec dans la vie, juste des épreuves. Par rapport à une femme, peut-être qu'il y a une femme, c'est ce que j'entends, peut-être une responsable trop sévère et vous n'en pouvez plus. Ou une de vos collègues, vous voyez, qui va peut-être tout faire pour que vous perdiez confiance en vous, pour, je sais pas, par tous les moyens, pour que vous ne puissiez pas obtenir une promotion. Il y a une femme pour moi où ça concerne peut-être directement la consultante. Vous voyez, beaucoup de femmes, ou si vous êtes un homme, votre hôte peut-être au niveau professionnel a peut-être l'impression de ne pas avancer ou n'est plus bien dans son travail actuel. J'ai la trahison derrière par rapport à un contrat et la séparation. Mais derrière, j'ai l'évolution et l'argent. Je vais vous faire voir le magnifique. La trahison, j'ai l'impression qu'il y a une responsable ou une collègue. Vous voyez, au début, vous entendiez bien et là, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bonne pour vous. Trahison sur un contrat. On vous avait peut-être promis une élévation de salaire, on vous avait peut-être promis un changement de poste, une mutation professionnelle et vous vous rendez compte, et c'est qu'à le dire, qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat. Vous allez vous séparer pour moi. Beaucoup de personnes qui ne sont plus bien dans le travail actuel.
Mais derrière, il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Derrière, c'est peut-être pour ça que l'univers vous dit courage, parce que derrière, pour moi, vous allez trouver un travail vraiment dans lequel vous allez être épanoui et pouvoir évoluer. Et au niveau de votre bien-être, au niveau aussi du salaire. Ça vous touche directement, Madame la consultante, ou c'est par rapport à une femme, cette sensation d'échec. Une responsable trop sévère qui vous fait craquer. Il y a peut-être un petit peu de pression, vous voyez, morale. J'ai l'impression que votre rêve se transforme en cauchemar. J'ai l'impression pour moi que c'est un travail qui vous plaisait et ça va se terminer presque en cauchemar. Ouais, mais vous voyez, pour moi, l'univers, voilà, vous dirige sur un travail qui va vous passionner et où vous serez zen. Bien, il n'y aura plus aucune pression telle qu'elle soit. C'est ce que je ressens. Moi, par rapport à la crise, il y a peut-être beaucoup de personnes qui s'étaient peut-être mis à leur compte ou qui venaient d'ouvrir une société, je sais pas, et on se rend compte que on va peut-être être obligé de déposer le bilan. Vous voyez, moi, je vais voir avec le reste des cartes. Pardon, je vais prendre la carte qui a volé. Allez, elle était sortie en premier. Voyage, beaucoup de personnes pour moi qui vont quitter leur travail. Et pourquoi pas demander une mutation professionnelle. On avait ce roi de carreau, rappelez-vous, avec le 32. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus bien dans leur travail, qui veulent partir ou qui sont peut-être licenciées. Et on souhaite, on va pas faire les choses à moitié. Pour moi, on va vouloir ouvrir sa boîte ou travailler dans une société loin de chez nous. Et on va en profiter en même temps pour déménager. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est un grand oui. Les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou quitter la société pour travailler ailleurs, c'est un grand oui. Peut-être des personnes qui sont en formation et peut-être que la formation ne se trouve pas dans la même région que la vôtre. C'est un grand oui. Vous allez avoir réussir votre formation avec succès. Il y a quelque chose du passé qui revient, une situation. Peut-être que ça faisait un moment que vous vous étiez dit, je suis plus bien dans mon travail, j'en ai marre d'être dirigé, j'en ai marre des collègues, j'en ai marre qu'il y ait autant de bruit autour de moi, j'en ai marre de ces médisances. Et là, il y a peut-être un projet que vous aviez mis en place dans votre tête depuis un moment. Et là, c'est peut-être vraiment l'occasion, la période favorable pour que ça revienne d'actualité. Courage. Et ça va être un vrai succès. Oui. Pour moi, il y a des personnes qui se sont un peu coupées de leurs rêves au niveau professionnel. Vous voyez, beaucoup de personnes qui se disent, ben voilà, je travaille. Bon, j'ai un boulot. Je peux payer mes factures. Mais il n'y a plus du tout de plaisir. Vous n'avez plus de plaisir ni d'envie à aller à ce travail. Ça ne fait pas vibrer votre âme. Et pour moi, il y a un métier où il y a une société peut-être que vous vouliez mettre en place, vous mettre à votre compte. Et là, pour moi, il y a beaucoup de choses que vous aviez prévues auparavant qui vont être d'actualité. Et c'est un grand oui. Pour les personnes qui quittent leur travail ou licenciées, il y a peut-être une société qui va vous rappeler, dans laquelle vous aviez déjà travaillé. C'est possible. C'est possible. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, bon, oui, on se dit, j'arriverai jamais à retrouver quoi que ce soit, ce sentiment un peu d'enfermement, de solitude. Vous allez peut-être trouver un travail qui n'est pas tout à fait à côté de chez vous. C'est un grand oui. Et c'était peut-être une boîte où vous aviez déjà déposé un CV. Vous voyez, cette boîte vous contacte enfin. Pour moi, c'est une société où vous aviez déjà eu un entretien ou déposé un CV. Et ça parle bien de travail. Bingo, on est en plein dedans. Ouais. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, courage, hein, ça vient. Ça vient. Vous voyez, et ça vous travaille. Deux significations avec cette carte.
où il y a une chose que vous remettez en place et que vous mettez en place, vous mettre à votre compte, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui a été d'un dur labeur. Ça faisait un moment que vous travailliez dessus. Vous voyez, pour ouvrir cette entreprise, cette société, c'est très, très beau. Il y a des choses qui ne se passent pas à côté de chez nous. Pour moi, les personnes qui veulent se mettre à leur compte, et je me répète, je ne ressens pas une boîte dans votre région. Vous voyez, des personnes également qui ne se sentent plus bien dans la boîte, peut-être au niveau de l'ambiance, mais qui aiment leur métier. Peut-être des personnes, voilà, qui vont demander une mutation professionnelle. Elle sera accordée. Oui, et ça faisait peut-être plusieurs fois que vous l'aviez demandé. Vous voyez, c'était un peu resté en stand-by. Ça revient sur le tapis. Et effectivement, on est dans la sphère du travail. Il y a des choses qui nous travaillent. Il y a des choses que l'on avait mis en place, pour moi, pensées depuis un bon moment. Mais on s'était dit, bon, je laisse ça de côté. Et là, pour moi, ça revient d'actualité. Au niveau du travail, ça bouge, mais dans le positif. Sachez que si on vous licencie, derrière, il y aura une belle évolution. On l'a vu tout à l'heure dans le dos de deck. Une belle évolution et on avait cette carte de l'argent. Ça va être que pour du positif. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Si vous êtes plus bien dans ce travail, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Si on vous licencie, sur le coup, c'est dur à prendre comme un échec, une trahison, mais c'est que peut-être derrière le métier vous conviendra plus. Vous voyez, il y aura peut-être une meilleure ambiance, un salaire plus conséquent. Il n'y a pas de hasard. C'est très positif. Oui. Quelles que soient les conditions, c'est très positif. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes qui avaient mis en place des choses depuis un bon moment. Et là, on acte dans la matière. Très beau. Très, très beau. On va voir avec la sphère sentimentale, avec monsieur l'améthyste. Allez, des messages pour nous tous. Pour ce mardi 3 août 2021. Des messages pour toutes les personnes. Wow. Eh ben. Oups là, et j'en ai une qui a volé. Là, ça me parle de pause, de prendre du recul. Je vois beaucoup de couples également qui ne vivent pas sous le même toit. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, une distance géographique. Ouais. Ouais. Alors, 3 belles cartes. L'âme sœur. Là, vous êtes juste avec votre moitié. On l'a vu avec le 32, ce petit couple où les deux personnages étaient l'un à côté de l'autre. En couple, c'est magnifique. Vous êtes complètement accros l'un à l'autre. Vous voyez, l'addiction, là, je la vois pas du tout négative. Et c'est bien pour la consultante ou pour vous, messieurs, face à votre autre. C'est magnifique. Il y a un couple qui s'aime plus que tout. Là, l'addiction, c'est vraiment pour moi très positif parce que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Vous voyez, mais on vous demande de mettre en pause vos côtés un petit peu méfiance, d'aller au bout des choses, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez envie de dire à l'autre que vous êtes complètement accro à elle, vous ou à lui, vous avez le droit de le dire. On nous demande là avec ces deux cartes quelque part pour les couples de mettre en pause un petit peu votre côté égotique. Vous voyez, de dire vraiment ce que vous avez pour le cœur, sur le cœur à l'autre personne. Ou au niveau du couple, on vous demande peut-être de prendre de la distance, de la pause avec des personnes qui seraient peut-être pas honnêtes autour de vous. Vous voyez, on a vu avec le 32 cette dame de pique. Ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, où vous allez vous rendre compte qu'il va falloir prendre un petit peu de temps de pause. Vous voyez, parce que cette personne est peut-être un petit peu trop dans votre entourage. Vous voyez, si c'est une belle-mère, voilà. Elle est peut-être un petit peu trop, j'ai envie de dire, bon, même si
on n'est jamais trop addict à ses enfants, on veut toujours les protéger, mais elle est peut-être trop un petit peu omniprésente. Vous voyez? Ouais, deux significations avec les couples, hein. Mettre le mental en pause, de dire exactement ce que vous ressentez pour l'autre personne et également de mettre en pause un petit peu toutes les personnes qui pourraient être nuisibles à votre couple. Vous voyez? Pour mes amis célibataires, stop. On essaie de calmer le mental et de laisser le passé au passé. Vous voyez? Parce que là, pour moi, mes amis célibataires, vous êtes dans ces formes d'addiction que le mental, voilà, vous projette, que vous allez peut-être toujours tomber sur les mêmes personnes. Le mental vous dit peut-être que là, j'ai l'impression que vous êtes plongé vraiment dans vos relations précédentes. Vous voyez, vous étiez peut-être rentré dans l'addiction affective pour des personnes qui n'en valaient pas la peine, qui se sont jouées de vous. Là, l'univers, quelque part, vous demande de dépasser les souvenirs, de ne pas rester bloqué dans le passé. Alors, je ne vais pas dire d'oublier, mais de pardonner le mal qu'on a pu vous faire. Vous voyez, de mettre en pause votre mental, qui pourrait avoir tendance à vous dire bah, tu seras toujours attiré, addict par les mêmes personnes. Tu tomberas toujours sur des personnes malhonnêtes. Non, parce que là, si vous êtes une femme, il y a une belle relation qui vient à vous. On nous parle d'âme sœur quand même. Ce sera votre moitié. Mais il y a voilà. L'addiction, c'est pour moi toutes les dépendances affectives nocives du passé. Là, l'univers vous dit stop, mettez le mental en pause et faites-nous confiance. Vous voyez, le lâcher prise, même si ce terme est un travail quand même de longue haleine, mais là, courage. Vous pouvez passer au-dessus de ces pensées, de ces schémas bloquants. Il y a une belle relation qui arrive à vous. Si vous êtes un homme, voilà, il y a une femme qui vous sera présentée par l'univers et qui sera tout simplement votre âme sœur. Pour les retours de l'ex, oui, de toute façon, il y a l'âme sœur qui ressort, c'est pas pour rien. Vous étiez avec votre moitié. Et pour moi, ce qui a fait capoter votre relation, c'est que votre hôte vous cachait peut-être beaucoup de choses. Vous voyez, il avait peut-être une addiction ou vous-même qui cachiez l'addiction à cette personne. L'addiction, ça peut être de tout genre. L'alcool, les stupéfiants, l'addiction au jeu, les acheteurs compulsifs. Hein, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui ont fait couler les comptes et vous êtes fini par... Mais je vois la pause. Je ne vois pas une séparation complète. Donc pour moi, si vous réacceptez que cette personne revienne dans votre vie, voilà, il va vraiment falloir remettre les choses à plat et repartir sur des bases solides. Parce que pour les retours de l'ex, là, le coup, la carte de l'addiction, je l'interprète vraiment comme l'addiction, voilà, aux médicaments, aux jeux. Pour moi, c'était soit vous ou l'autre personne qui cachait ça. Vous voyez, la ruse. On cache, on n'en parle pas, mais à un moment, tout se sait, ou même au niveau des comptes, on voit qu'il y a un souci, parce que toute addiction coûte cher. Vous voyez, au niveau financier, et même l'addiction affective coûte cher au niveau de notre taux vibratoire. Mais que ce soit l'alcool, les stupéfiants, les jeux, acheteurs compulsifs, à un moment, pour moi, il y a une addiction qui a fusillé le couple. Je vois un temps de pause, hein. Je ne vois pas une séparation brutale. Et cette personne risque de revenir dans votre vie parce que de toute façon, là, on est sur un amour véritable, hein. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais plus de ruse. Hein, et l'univers valide ce que je dis. Plus de ruse. Hein, on parle, on peut se faire soigner de toute addiction. Il n'y a pas de honte. Je n'ai aucun jugement. Mais là, voilà, on nous demande d'aller au fond des choses. Voilà. Plus de ruse.
Plus de ruse. Ouais, on voit que ce temps de pause, c'est une véritable épreuve, mais la foi soulève les montagnes. Parce que j'ai quand même une rencontre, une fusion qui est prête à recommencer. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Voilà, mes amis qui souhaitent le retour de l'ex. Oui, mais on ne cache plus rien. Et je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message pour ce mardi 3 août. Oups là. Le mental. Comme c'est bizarre, on en a un petit peu parlé du mental, hein, qu'il fallait mettre en pause. Oui, le mental est bien pour mettre les choses en place, mais ensuite, il faut vraiment s'en débarrasser. L'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Voilà, pour moi, le mental, il est là pour mettre les choses en place, au niveau du travail, au niveau de nos projets. Mais ensuite, j'ai envie de vous dire, il faut presque tirer le rideau. C'est bon, maintenant, j'ai compris les choses parce que le mental met les choses en place, mais il a vite fait également de nous plonger dans le mal-être si on l'écoute trop. Vous voyez? Et plus on n'est pas bien, et plus le mental se régale à vraiment abaisser notre taux vibratoire. Le mental met en place, on peut mentaliser les choses, mais pas non plus, vous voyez, rentrer dans les excès. Il ne faut qu'en aucun cas, le mental décide des situations que l'on pourrait prendre, des choix que l'on pourrait acter. Le mental, il met en place, mais ensuite, on se fie toujours à son intuition. Oh, et la carte qui a volé, c'est la possession. Les objets personnels, les finances, les biens personnels et les trésors. Pour moi, il y a des choses sur lesquelles on travaille depuis un moment, de longue haleine, et là, ce sera nos projets. Je ressens un sentiment de fierté dans cette carte. On sera fier de ce qu'on aura pu mettre en place. Vous voyez, on nous demande d'être bien ancré. Avec ce rouge là tout autour, c'est la passion, mais c'est également le premier chakra, l'ancrage. Vous voyez? Là, on va être fier de ce qu'on possède ou être fier également de ce que l'on a pu bâtir, construire, mettre en place. Ce seront nos projets. Voilà mes petits anges. Je la laisse la visualiser, elle est magnifique. Petite parenthèse, peut-être que l'addiction, ça peut être également une jalousie, une possession maladive. Hein. Toute addiction peut se soigner. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve demain pour le tirage du mercredi 4 août 2021. D'ici là, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye.